sont dégueulasses. Ça va donner la diarrhée. C'est parti. Elles ont le goût de Question 1. menthe. Je peux klaxonner pour signaler mon approche. Putain, Oui, je me fais réponse faire A. avoir, quoi. Non, réponse B. Ah. Moi, je dis B. Moi, je dis B. Sauf en cas de danger immédiat, c'est-à-dire s'il y a un danger et on ne peut pas éviter ce danger autrement que de klaxonner. Donc ici il n'y a aucun danger, donc c'est vrai qu'on arrive à une intersection avec très peu de visibilité. Donc là la solution à adopter c'est d'arriver doucement si jamais il y a un véhicule qui arrive de gauche ou de droite. Mais là on ne klaxonne pas, on est en ville, c'est interdit. Donc non, réponse B. Question 2. Si j'achète une voiture de plus de 4 ans, son contrôle technique doit dater de Elle est moins à un de point. 2 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 1 an, réponse C. Ça, c'est chaud pour lui. Et moi, A. Pareil. Alors ce qu'il faut savoir au niveau du contrôle technique. Donc le premier contrôle technique d'un véhicule, c'est à l'âge de 4 ans. Donc si le véhicule a moins de 4 ans, il n'y a pas de contrôle technique à effectuer. À partir de 4 ans, donc un contrôle technique à effectuer, et ensuite on doit l'effectuer tous les 2 ans. Donc là la question c'était pas éventuellement ça, c'est si jamais j'achète un véhicule, son contrôle technique, donc de plus de 4 ans, son contrôle technique doit dater de moins de combien de temps? Il faut savoir, donc il faut que le contrôle technique date de moins de 6 mois. Donc en dessous de 6 mois, il n'y a pas de souci. Si le contrôle technique Moi, fait je le plus de 6 mois, savais. donc il n'est pas valable, donc le vendeur devra refaire le contrôle technique pour pouvoir vendre son véhicule. Donc il doit dater de moins de 6 mois. Bonne réponse B. Question 3. Un pôle intermodal regroupe différents modes de transport. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah. Pôle intermodal regroupe différents modes de transport. Bah, je dirais non, B. Je prends Alors la qu'est-ce que c'est un, tête un de pôle moi. intermodal? Et en fait, donc ça se situe généralement en périphérie des villes, c'est-à-dire en dehors des villes, pour pouvoir accéder facilement avec les transports en commun au centre-ville. Ça permet justement aux villes d'avoir le minimum de voitures et d'avoir des facilités forcément pour se déplacer, parce que maintenant avec les grandes villes, on a moins en moins de parking, d'endroits pour stationner, ou alors c'est assez cher puisqu'il faut payer. Donc les pôles intermodales regroupent bien sûr différents modes de transport. Donc on peut trouver bien sûr des tramways, on peut trouver des bus, etc. Donc on a différents modes de transport. On peut avoir ça aussi aux abords des On le aéroports, voit donc sur on peut la avoir ce photo, taxi il y a à l'avion, avion, etc. bus. Donc on peut avoir des taxis aussi. Hein, donc bien sûr ça regroupe différemment que du liquide de refroidissement. Oui, réponse A. Ah, Non, réponse B. Pareil. pareil. Il sert à refroidir le moteur. Donc si jamais j'ai pas assez de liquide de refroidissement, mon moteur va forcément surchauffer. Et un moteur qui surchauffe, forcément, c'est un moteur qui risque de casser. Il risque fortement de s'abîmer, et à la longue, si on fait rien, il risque bien sûr de casser. Donc bonne réponse A. Question 5. Dans cette situation, je peux lire mes messages sur mon téléphone portable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Interdit dans tous les cas. Tu crois? Il y a bien le feu, hein, Olivier. On l'avait déjà vu cette vidéo, c'était avec la petite flèche là. Ouais. Pareil. Ouais. Que le feu passe au vert. Donc éventuellement je pourrais consulter mon téléphone portable, mais non, même à l'arrêt, même à un feu rouge, il faut rester vigilant sur ce qui nous entoure. Pourquoi? On peut avoir donc voilà, des pompiers par exemple qui arrivent derrière, des véhicules d'intervention d'urgence, donc il faut surveiller les rétros, ça travaille qui nous entoure. On est quand même en circulation. Question 6. Le non-port de la ceinture de sécurité est sanctionné par un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah oui. Au hasard, non. Moi, au hasard, non. Donc c'est très grave, Un et ça point. c'est puni donc d'un retrait de 3 points bien sûr sur le permis. Allez. Donc bonne réponse A. Question 7. Le danger principal se situe dans la zone A, réponse A, zone B, réponse B, zone C, réponse C. Danger principal, donc. Débile. C'est dans le nord de la France, ça. C'est des questions de merde. Hein. Regarde, c'est à Rouen. Moi, j'ai la réponse. Pascal. Moi, je dirais que le danger. Je sais pas si la femme elle rentre ou elle part, mais je dirais. Pareil. Moi aussi, sur la route. À partir de maintenant, quel qui va répondre en deuxième?
Ça va péter. Putain, il arrête pas de se la péter, ce mec, en fait. Alors, dans quelle zone donc, se situe le principal danger? Alors déjà, attention de bien lire la question. Je rappelle, des fois, on fait des fautes de français parce qu'on lit mal la question. Oui. Donc, le danger principal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un danger possible. Alors, c'est-à-dire, enfin, pas possible, mais qu'on doit choisir plusieurs réponses possibles. Donc, ça veut pas dire que si, par exemple, dans la zone C, c'est le danger principal, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger forcément dans les autres zones. On est en train de traverser la route, ok. Dans la zone B, donc, on a un piéton qui contourne apparemment son véhicule. Et dans la zone C, donc, un véhicule qui arrive d'une intersection et il rencontre un cédé le passage. Alors, est-ce que ce piéton va être très gênant par rapport à moi? Donc si je continue forcément tout droit, ce piéton va pas trop me forcément, donc normalement il va s'arrêter. Par contre, donc là, si je continue tout droit, le problème, il y a ce piéton qui va forcément gêner ma progression. Donc je rappelle qu'en ville, ça c'est le cas, il faut laisser au minimum 1 mètre avec de distance latérale de sécurité. Donc dire ça. Non. Question 8. Empruntant le véhicule d'un ami, je ne touche pas au réglage de son siège. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça m'énerve les questions en négatif. Pourquoi débile? Non, le véhicule de quoi? D'un ami? Je dirais non, B. Kylian. Empruntant le véhicule d'un ami, je ne touche pas au réglage de son siège. Bah non. Mais Bah non. Pareil. S'installer. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire je vais pas à distance, il faut toujours être bien installé. Une mauvaise installation, donc on agit mal sur les commandes et forcément on n'a pas le même temps de réaction, on n'a pas les mêmes mouvements, donc ça peut être forcément très dangereux. Donc quel que soit le véhicule qu'on utilise, il faut toujours bien s'installer, prendre le temps de s'installer, ça c'est super important. Donc même si c'est le véhicule d'un ami, tant pis on va dérégler son siège. Inversement lui, si après nous, régler son siège. Donc bonne réponse B. Question 9. Sur cette borne, je peux recharger un véhicule électrique, réponse A, un ordinateur portable, réponse B, un véhicule essence, réponse C, un véhicule AD, Kylian. AD. AD. Alors cette borne en véhicule, un véhicule essence, donc c'est pas rechargeable. Si jamais j'ai plus d'essence, il faut bien sûr les recharger. Alors qui utilise l'essence et un deuxième moteur électrique. Donc c'est des véhicules, soit ils utilisent les deux moteurs ensemble ou séparément. Soit on va utiliser que l'essence, soit on va utiliser que l'électrique. Donc on peut bien sûr un véhicule hybride rechargeable, donc surtout rechargeable parce que des fois on a des véhicules que hybrides mais qui ne sont pas rechargeables. Mais un véhicule hybride rechargeable va posséder cette prise aussi et je vais pouvoir recharger forcément que le moteur électrique sur ce véhicule, toujours pas le moteur à essence. Donc bonne réponse A et D. Question 10. Avant de partir, je programme le régulateur de vitesse, réponse A, l'aide à la navigation, réponse B. Aide à la navigation. Je dirais B aussi. De même. Par exemple, on pourrait mettre sur une route normale 90, et dès qu'on va enclencher Oui, le régulateur de vitesse, la voiture va toute seule rouler à l'allure Elle va programmée. progresser dans la Elle va nuit. toute seule rouler à 90, on n'a pas besoin d'accélérer. Alors par contre, ce système se Elle programme en réfléchit roulant. pendant On la peut pas, nuit. donc en démarrant, on ne peut pas sélectionner l'allure. On la sélectionne. Par exemple, je roule à 90, je vais sélectionner 90. On ne peut pas le sélectionner à l'avance. Alors l'aide à la navigation, c'est ce qu'on appelle le GPS. Donc ça, par contre, il faut le programmer forcément à l'arrêt. Il faut éviter donc d'appuyer sur l'écran tactile. Forcément, en roulant, il faut mieux garder les deux mains sur le volant. Donc on va plutôt programmer un l'aide à la navigation, le GPS. Donc bonne réponse B. Question 11. À 70 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah, attends. Là, Waouh! je suis bien content que Kylian réponde avant moi, là. Oh, la distance. Arrête. Attends, laisse un peu de temps de réflexion quand même. Ah, mais 70 km, comment Moi, tu je sais? trouve qu'il fallait faire une formule Ah, mais il pleut? Il pleut ou le sol est sec? mathématique. Là, tu vois. Ouais, s'il le précise pas. Le produit en croix, Olivier. Ah, quoique, il y a une distance de freinage. Ouais, faut répondre, Olivier. À 60 pas d'arrêt- ou- Moi, je dirais A et B et D. A, D. Ouais, pareil.
confondre avec la distance de sécurité. La distance d'arrêt, donc c'est le temps, c'est à partir du moment par exemple, qu'on va voir l'obstacle, la chose qui va nous faire réagir, jusqu'au moment où on stoppe le véhicule. Donc c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Alors comment calculer cette distance d'arrêt par rapport à l'allure qu'on roule? C'est assez simple, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse, donc à 70 km/h le chiffre des dizaines c'est 7, et qu'est-ce qu'on va faire? On va le multiplier par lui-même. Donc 7 fois 7, ça nous donne 49, ce qui nous donne bien sûr environ 50 mètres. Donc oui, à 70 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 50 mètres. Donc oui, donc à 80 Yes! km/h, la même chose, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse, c'est-à-dire 8, et on va le multiplier par lui-même. 8 fois 8, ça nous donne 64. Et ça, Donc moi, non, j'ai jamais dans appris 80 ça au km/h, code. la distance d'arrêt n'est pas égale à environ 50 mètres, puisque 64, forcément, c'est pas très proche de 50. Donc c'était non. Donc bonne réponse A et D. Question 12. Une route de secours est obligatoire, réponse A, non obligatoire, réponse B, conseillée, Ah non, réponse C. C'est conseiller, c'est pas une réponse. Non. Conseiller, ça veut rien dire. C'est pas une question. Chiant. Un mec qui peut. Obligatoire B et C. Bah moi je dirais qu'elle est obligatoire A. Ouais, pareil, direct. C'est vraiment une question la plus facile du test pour l'instant. Vous avez une route. Ouais. Oui. Ah, C. Et Une là, route de tu vas voir secours que n'est ça va pas être obligatoire dans BST. un véhicule. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un système pour lutter en territoire. Donc, alors une route de secours, est-ce que c'est obligatoire? Donc non, une route de secours n'est pas obligatoire dans un véhicule. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un système pour lutter entre guillemets contre une crevaison. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc on peut avoir une vraie route de secours, on peut avoir ce qu'on appelle une galette, donc c'est une plus petite roue, enfin surtout moins épaisse, où on est limité généralement à 80 km/h avec ce genre de roue, ou on peut avoir aussi une bombe anti-crevaison. Il y a des véhicules qui Anti-crevaison. n'ont pas la place d'avoir une roue de secours. Par contre, il faut avoir l'obligation d'avoir un système, donc par exemple un système anti-crevaison. Donc ce n'est pas obligatoire, par contre forcément c'est conseillé d'avoir forcément une roue de secours, c'est plus facile pour repartir, surtout en plus si jamais on est... Là, il nous l'a mise, là. Alors là, bien visé. Il y avait des dindes, de la météo. Mais je suis sûr que tes parents, ils ont une roue de secours Non, dans leur caisse. non, mais je suis sûr que ma mère, ça Elle est cachée dans le coffre quand tu soulèves le sol. Olivier, petit point sur les points. fait les points. Alors, et qu'il y a. éclate. Comme Un éclatement, d'habitude. une bombe anti-crevaison ne peut rien faire. Une bombe anti-crevaison, ça bouche juste les trous. Et encore, c'est C'est pas des énormes trous forcément. Donc c'est non obligatoire, mais conseillé. Donc B et C. Question 13. J'adapte mon allure suivant mon environnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans la cour. A et D. Tu sais que j'adapte mon allure suivant mon environnement A, mais la deuxième question, elle est très fourbe. Oui. Parce qu'en théorie, ce serait oui. Mais comme là, il y a des enfants et tout à Alors qu'on côté. circule Donc bah, moi je dirais non, mais moi on m'a toujours appris en disant si c'est 50, faut que tu roules à 50 quoi. Ouais, sinon tu fais chier tout le monde. Pas. Bah moi je dirais A et C en vrai. Non, moi je mets à aider quand même parce qu'il y a les enfants à côté et la voiture qui s'engage en face. on Moi, conduit, je vais me forcément, il faut adapter son Là, c'est logique. allure suivant ce qui se passe autour de nous. Donc c'est ce qu'on appelle l'environnement. Donc je vais adapter on est en ville, en agglomération, la vitesse maximale autorisée c'est 50 km/h. Alors des fois on peut rouler à 50 km/h quand il n'y a aucun danger. Est-ce que dans cette situation il n'y a aucun danger? Donc non, on a déjà ce véhicule qui est en train de s'insérer, si jamais il s'insère assez lentement, je vais être obligé de ralentir. On a un passage pour piétons, on aperçoit des piétons, voilà. Donc toutes ces choses-là font forcément qu'on ne doit pas circuler à la vitesse maximale autorisée. Donc bonne réponse A et D. Question J'ai 14. Le niveau d'huile en fait, s'effectue... deux questions qui font une suite logique. Alors que quand tu prends les deux questions, on dirait deux questions à part, hein. C'est vraiment un gros Attends, connard. là c'est une question mécanique, là c'est pour Olivier, le gars qui adore les En caisses. zone A, Alors réponse ça, A. Zone B, réponse B. Un manque important d'huile peut entraîner une surchauffe, réponse C. Une casse du moteur, réponse D. ah, il y a un Ah, les petits icônes, je veux dire.
Moi, je dirais B et D. De même. J'ai un correspond peu peur toutes les pour le deux B. par rapport à l'huile moteur. Donc ici on a bien le symbole d'huile, donc là on voit pas trop sur la photo, mais ce petit truc sert aussi au niveau de l'huile moteur. Alors par contre la question c'est où s'effectue le niveau, donc le contrôle pour savoir s'il y a assez ou pas d'huile. Ah bah Donc ça c'est une petite tige qu'on trempe entre guillemets dans le moteur pour savoir où est le niveau d'huile. Et la petite tige on l'a dans la zone B. Alors vous allez me dire à quoi sert ce bouchon-là. Ce bouchon sert à remplir le réservoir d'huile, à remettre de l'huile si jamais il y en a pas assez. Donc je vérifie avec cette petite tige si j'ai assez d'huile. Si jamais j'en ai pas assez, j'en rajoute ici. Donc c'est la zone B. Alors un manque d'huile important peut entraîner quoi? Alors l'huile, hein, ça sert à quoi dans un moteur? Un moteur, c'est quoi? C'est plein de pièces qui vont très vite et qui se frottent, entre guillemets. Donc si jamais il n'y a pas d'huile, justement, ces pièces vont se frotter et forcément vont s'user. Forcément, ça va très vite. Donc ça va dans un premier temps chauffer. On risque une surchauffe du moteur. Donc ça, oui. Et du coup, si le moteur chauffe de trop, si les pièces s'usent de trop, forcément, on peut risquer aussi une casse du moteur. Par contre, donc, s'il y a assez d'huile, ces pièces vont glisser entre elles, puisqu'il y a l'huile entre deux. Seulement, j'avais pas Donc on risque bien écouté une Olivier. surchauffe du moteur et aussi une casse du moteur, forcément, au final. Donc bonne réponse, B, C et D. Question 15. Pour plus Oh, classe. de sécurité, je déplace ce cycliste sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie qu'il respire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non, non. Mais moi, vraiment, à Paris, ça, s'il y a ça à Paris, je le prends et je le dégage, hein. Il bloque tout le monde, en fait. Ouais, bah, enfin, t'inquiète pas que dans le RER, quand il y a un malaise, on les dégage, hein. Ces connards. Et tu Ouais, le laisses sur la route. il me paraît bien mort, hein. Oui, parce qu'il y a un accident. Hein. Moi, je dirais B et C. Moi, je vais tenter A et C. C'est un malade, le mec. Regarde, il reste Et là, il y a une roue qui va l'écraser dans 10 secondes, là. Oh, malade. Je vais pas lui casser le bras et qu'il se fasse écraser. Et c'est- C'est mon syndrome du héros. Alors si j'arrive le premier sur les lieux d'un accident, ou même le deuxième, après s'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas besoin de s'arrêter, mais si je suis le tout premier arrivé sur un accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dans un premier temps, il faut protéger, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le premier accident cause un autre accident, forcément, parce que ça pourrait être forcément beaucoup plus grave. Donc on protège, ensuite on alerte les secours, et en dernier, on secourt si on sait quoi faire. Donc justement, la première question, pour plus de sécurité, est-ce que je déplace le cycliste sur le trottoir? Parce que là, forcément, il est sur la route. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est bouger un blessé. On n'y touche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? On peut forcément le rassurer, si on a une couverture, lui mettre une couverture dessus, hein, pour le réchauffer, parce que généralement un blessé peut avoir froid, surtout au niveau sur la route si elle est assez froide, mais surtout, on ne bouge pas un blessé, hein, quelqu'un qui est parti. On n'y touche pas. À part cas exceptionnel, si la voiture Il est vrai. C'est un grand malade. Et là, il va se faire écraser, le prend mec. fin. Même tu vois, le temps de le traîner. S'il y a quelque chose de dangereux, une voiture qui prend feu, ou chose comme ça. Grand malade. Bah, Mais tu sinon, vas mettre des plots de on ne bouge pas le blessé. sécurité. Tout. Mais non, c'est parce que vous avez baissé mon micro. Non, Si, avec la musique du Uno. Par contre, voilà, on met un véhicule devant, on met des triangles, on met des personnes pour avertir, forcément, pour pas quelqu'un lui roule dessus, hein, forcément. Mais on va pas le déplacer, parce que le fait de le déplacer pourrait engendrer, parce que quand vous allez appeler les secours, ils vont vous poser des questions. Combien il y a de personnes accidentées? Est-ce que les personnes sont conscientes? Est-ce qu'elles saignent? Ou elles ont mal? Etc. Donc ils vont vous poser des questions. Donc avant d'aller appeler les secours, il faut déjà vérifier ça pour pouvoir y répondre forcément plus rapidement. Donc bonne réponse, donc B et C. Ouais, parfait. Question 16. Après le panneau, je pourrais rouler à 70 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après le panneau, je pourrais rouler à 80 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. alors là, S, verbe pour. Non, Il met pas de S, c'est pas du conditionnel. E, Z, je pourrais. Moi, je dirais A et C. Bah, moi, je vais quand même mettre B et C parce que je suis d'accord avec, j'y ai pensé aussi, mais bon. Faut rouler vitesse max. Donc B et C, moi aussi. Non, moi, je suis jeune conducteur, hein, donc.
n'est plus limité à 70 km/h. C'est-à-dire, avant le panneau, on était limité à 70, après, on n'est plus limité à 70. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, après le panneau, je suis limité à combien, puisque je n'ai pas d'information. Et s'il n'y a aucune information, c'est toujours, on applique la règle générale. Donc, la règle générale, on voit bien par rapport au paysage, quand on se situe hors Allez, agglomération. cassez, Kylian. On sera en ville, ce serait 50 km/h. Comme là, on est hors agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Donc, déjà, après le panneau, est-ce que je pourrais rouler à 80? Oui, puisque c'est la vitesse maximale autorisée. Mais par contre, on n'est pas obligé de rouler à la vitesse maximale autorisée. Je peux aussi Allez, rouler moins vite, et du coup, rester à 70 km/h. Donc, bonne réponse, A et C. Donc, une attention. de mes Ah, mais il questions, force. Non, mais non, Et à chaque fois, j'y pense à tout ça. payez mais pour j'ai le pas menti sur le truc du compte. Mais bah, pour AI, c'est du futur simple. Non, mais vous avez perdu. Passez, passez. Mais j'y ai pensé dès le début en plus, tellement je suis intelligent. C'est vrai qu'on est beau. De bien Juste lire la avant, question, c'est je Kisem, il a pourrais, dit je en suis pas ville, obligé on va à de la rouler à la vitesse vitesse max, il n'y a maximale pas de autorisée. danger. Donc bonne réponse A et C. Chier. Question 17. Cette autoroute est payante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les usagers doivent s'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, oui. Oui, oui, oui. De même. Alors, est-ce que cette autoroute est payante? Donc on voit bien qu'on arrive à une section de payer. Donc cette autoroute forcément est payante. Les usagers qui sont abonnés au télépéage. Donc ces usagers-là, ils arrivent donc justement dans les zones où c'est marqué qu'ils peuvent qu'ils peuvent passer en liant le télépéage. Alors qu'est-ce que c'est le télépéage? C'est un abonnement qu'on fait sur internet et on va recevoir un petit badge qu'on va mettre sur le pare-brise de la voiture. Et quand on va passer au niveau de la borne, donc au niveau de notre badge, on va être reconnu. Donc forcément, notre compte sur internet va être crédité forcément du montant qu'on doit payer. Ça permet de pas, surtout les gens, par exemple, qui passent tous les jours pour les travailler un péage, ça permet déjà de pas payer tous les jours. Ils ont une facture éventuellement chaque mois et ça permet de gagner du temps justement de pas s'arrêter. Alors pas s'arrêter, ils vont pas passer à 130 au niveau du péage, hein, il faut qu'ils arrivent quand même assez lentement, mais ils sont pas obligés de stopper leur véhicule. En passant assez lentement, le badge Allez. est reconnu. Donc on va dire tous ceux qui n'ont pas de télépéage devront s'arrêter soit pour payer en monnaie, en carte, etc. Mais ceux qui sont abonnés au télépéage ne sont pas obligés de s'arrêter. Donc la réponse était non. Donc bonne réponse A et D. C'est toi- Mais non, mais ça, c'est faux. Mais ça, là, on devrait même pas compter le point manquant. Hein. Mais C'est si, c'est toi. vrai, parce que moi j'ai le truc où j'ai le petit badge là. Mais on doit s'arrêter tout le temps. Hein, parce qu'en fait, ça se monte pas directement le temps que tu arrives. C'est un gros mytho. Bah, il faut ralentir à 20 km/h, quoi. Ne sont pas obligés de s'arrêter. Non, Donc la non, mais réponse c'est un, était non. un point Donc bonus. bonne ça, réponse déjà, A ça. et D. Question 18. En cas de panne de batterie, la solution pour démarrer le véhicule sans le déplacer est de brancher deux J'étais batteries bien en parti, parallèle. quoi. Oui, réponse A. Non, réponse Ah, je le déteste, ce mec. Hein. B. Oui. Pareil, tu vas voir qu'ils vont nous dire des Alors si mon battements véhicule est en panne de perpendiculaires. batterie, c'est forcément de remplacer la batterie. Et avec les pinces, les câbles, on peut appeler plus et le moins sur le moins. Ensuite, puisqu'on va se recharger, il faut attendre quelques minutes, une cure, ou le mieux forcément c'est de brancher deux batteries en parallèle. Donc bonne réponse A. En vrai, Question. Olivier, je trouve que les exercices de code que tu fais, c'est assez peu réaliste du vrai code. Moi, je me souviens quand je le faisais, il y avait vraiment quand même beaucoup plus de questions sur les situations où tu roules, alors que là, il y a quasiment que des situations où tu es arrêté, volant, machin. Moi, j'avais été choqué quand j'avais passé mon code à quel point il était facile par rapport à l'auto-école que je faisais. Ah, Cyril a toujours de la chance, hein, de toute façon. Question 19. Ce Merci. conducteur est à bonne distance du volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Laisse-moi réfléchir. Les mains sont bien C'est positionnées. chiant, il met tellement de petits pièges insidieux que Moi, je dirais qu'il est bien positionné. Hein. Alors pour on s'installer, doute de tout. Non. Bah là, oui, c'est pas. Il a Oui, les bras tendus. Allez, c'est voir si on est à bonne distance grave. du volant, bah, on va regarder ça par rapport aux bras. c'est vrai, bien entendu. Hein. Alors les bras, pour avoir une bonne distance, il faut qu'ils soient légèrement fléchis. Il faut qu'on ait une légère courbure. Ça veut dire Est-ce que ici c'est le cas? Donc non, ses bras sont complètement tendus. C'est-à-dire s'il voudra attraper le haut du volant ou Mais en utiliser le technique de volant, ça va être un petit peu pilotage, compliqué. avoir les bras Donc, faut que tendus, les c'est bras pas soient mal. légèrement fléchis. Alors pas trop fléchis non plus, faut pas que ça fasse un angle droit, Mais mais il a légèrement les fléchis. bras déjà. Hein. Non, il a- Mais regarde ses bras, ils sont pas droits, ou alors il est mal formé. Hein. Il a des courbatures. Ici donc c'est trop tendu, on n'est pas à une bonne distance. Réponse B. Question 20. Avec plusieurs infractions, le nombre total de pertes de points sur un contrôle routier est au maximum de 6 points. Réponse A.
8 points. Non, mais Réponse B, plus c'est de la 10 points. merde. Réponse C. C'est un jeu de merde. Et ça, faut les apprendre par cœur une fois et puis c'est bon. Et le truc de l'alcool dans le sang et dans l'air aussi, ça faut l'apprendre. Je sais pas, 6 points A. Pareil. Ça va être 10 points. Non, mais Cyril a dit pareil, mais il a pas dit pareil avec qui, donc on considère qu'il a dit pareil avec Olivier. Non, j'ai mis 6 points. Alors, donc déjà par rapport à ces questions, il faut bien la comprendre. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? Donc si je suis contrôlé, Oui, d'accord? oui, Et si j'ai commis on est plusieurs parti, infractions, on est donc en un contrôle. C'est-à-dire par exemple, donc j'ai été pris à la vitesse par exemple, et je n'avais pas de ceinture, et par exemple j'étais au téléphone portable. Vous voyez, donc ça fait plusieurs infractions. J'allais trop vite, j'avais donc pas de ceinture, et j'étais au téléphone par exemple. Les infractions, la ceinture 3 de ces infractions, on perd au maximum 8 points. D'accord? Donc je peux, entre guillemets, commettre toutes les infractions possibles et imaginables en un contrôle routier, on peut perdre au maximum 8 points. B, autoroute, réponse. Allez, donc, Non, mais c'est n'importe quoi. Depuis quand Olivier prend la tête? A, 100 km/h sur route à accès réglementé, réponse B, 90 km/h sur les autres routes, réponse C. Non, mais j'ai envie de me casser, je vais me casser. C'est de la merde. C'est quand t'as le permis apprenti, là. Mais putain, mais ça n'a aucun. Mais même cette question-là n'a aucun sens. Regarde, les autoroutes en France, elles sont limitées à 130 et en Bretagne à 110. Là, on est où là? Mais c'est marqué à droite, regarde, il y a l'air de. Tu vois le nom de l'air à droite, tu peux Non, savoir. je sais pas. Si, c'est R des virgules. On est où? Mais non, mais lisez bien, parce que là, il y a autoroute, il y a route à accès réglementé et il y a autre route. Ça peut très bien être les trois. On est sur R des virgules. Bah écoute, moi je suis en Bretagne, donc moi je dirais 100 km/h sur. Ça, c'est quoi ça? Moi j'en peux plus, moi je vais me casser, hein. Mais tu le veux ton code ou pas, Olivier? Je vous laisserai terminer, j'irai faire autre chose. chiant. Bah moi je dirais du coup 130 autoroute, donc 110 oui, A, 100 km sur route à accès réglementé, Alors en période bah probatoire, non. qu'est-ce que ça 90 sur les autres routes, bah je sais pas, non. ABC, allez, moi au total. Moi je dirais juste A. veut dire? Ça veut dire qu'on est jeune conducteur, jeune. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est les limitations, donc le conducteur expérimenté. Donc les conducteurs expérimentés, donc sur autoroute, c'est 130 km/h. Sur les routes à accès réglementé, c'est 110. Ah non, Et sur en les autres Bretagne, routes, hein, les routes normales, c'est-à-dire en double sens de circulation, c'est limité à 90 km/h. Alors les jeunes conducteurs, eux, sont limités, entre guillemets, quand il pleut, pour ceux qui conduisent depuis longtemps. C'est la limitation de pluie. Donc c'est-à-dire sur autoroute, au lieu de 130, c'est rabaissé à 110 km/h. Et sur les routes limitées à 110, c'est rabaissé à 100 km/h. Par contre, sur les routes limitées à 90, c'est rabaissé à 80 km/h. Donc on a bien 110 km/h sur les autoroutes hein, pour les en période probatoire, et aussi 100 km/h au lieu de 110 sur les routes à accès réglementé. Je klaxonne. Allez, tous les trois faux. c'est un gros mytho. En Bretagne, c'est 110 la limitation. Alors, Mmh. Pati. Réponse A. On a déjà la réponse de Cyril, hein. B. Bah écoute, moi je vois qu'ils ne sont pas sur un passage piéton, donc je fais un appel lumineux. Moi, je mets B et C. Donc je dirais que je fais B et C. Alors, ces piétons traversent lentement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il n'y a pas d'autre solution que de patienter, Ah non. hein, d'attendre. Voilà. La route, ça se partage. Donc, des fois, on a des piétons, bien sûr, qui traversent rapidement et des piétons, forcément, un peu plus lentement. Ils en font pas esprit, on est une personne âgée. Donc, il faut patienter. Hein. De toute façon, oui, il y a des véhicules devant, on va pas forcément rouler plus vite si on démarre tout de suite. Donc, faut surtout pas klaxonner, ça peut leur faire peur, les faire tomber, etc. Donc, surtout pas klaxonner et faire un appel lumineux ne va pas, voilà, ils peuvent pas aller plus vite pour autant. Donc, la seule solution, je patiente tranquillement. Réponse B. Mais putain, mais ce mec est une putain de sous-merde. Mais moi, c'est à cause du présentateur hein, que je fais des erreurs comme ça. Tellement je m'attends à des pièges pernicieux. Et évidemment qu'il lui fout le putain de phare de route dans la gueule. Et il a la pire des voix, on dirait Gurvan Boutet. Question 23.
Parfois, les voies de tramway coupent les voies de circulation des véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, oui. Oui. La photo qui est présentée clignote pour arrêter les véhicules lorsqu'un tramway passe. Mais oui, des fois, section. Oui. Réponse A. Non, réponse C'est B. une grosse merde. Et putain, on n'en peut plus. Je peux tourner à droite à la prochaine intersection, je la vois même pas, intersection. Bah oui, oui, il tourne, oui, Alors, oui, la prochaine oui. intersection à droite, elle se trouve ici. Est-ce que je peux tourner? Oui. Alors, on a ce premier panneau qui nous annonce interdiction de section, et pour les véhicules dont le poids est supérieur à 3 tracés pour nous. Est-ce qu'il y a autre chose qui nous interdit de tourner à droite? Non, pas de problème. Donc, permet de diminuer la fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet d'accéder plus facilement aux commandes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et c'est. Bonne installation permet de diminuer la fatigue, oui. Permet d'accéder plus facilement aux commandes, oui. AC. Assez. Par rapport. Donc, quand on s'installe au poste de conduite, surtout si c'est pas notre véhicule, il faut toujours bien s'installer, prendre le temps de bien s'installer. C'est très important pour plusieurs raisons. Donc forcément pour diminuer la fatigue. Si on est mal installé, on va forcer plus, on va pas être à l'aise, Allez, on peut aussi relax. être plus stressé parce qu'on est mal installé. Donc voilà, on risque de fatiguer forcément plus parce qu'on va pas faire les gestes naturels de bons gestes. Donc si je suis bien installé, ça permet bien sûr de diminuer la fatigue par rapport forcément à quelqu'un qui a fait une mauvaise installation. Est-ce que ça permet d'accéder plus facilement aux commandes? Donc oui, hein, les commandes, alors c'est pas forcément que les clignotants. À droite, réponse C. À gauche, réponse. T'avais Olivier, il l'avait pas ça avant? C'est à Carnac, ça, non? En Bretagne. 150 mètres, apparemment, j'étais obligatoire. Alors à 150 mètres, ACD. Moi, je dirais B et C. Moi, BCD. En arrière? Ah, moi, Non. excusez-moi, je reviens en arrière. Non, en fait, j'ai mal lu. J'avais mal. Non, Olivier, si t'as faux, j'aurais faux et c'est pas grave. Allez, Un panneau. allez. qu'est-ce qu'on va trouver comme panneau qui gère l'intersection? Donc on a ce panneau qui nous annonce un 105 en fait, donc forcément on s'arrête si non. Par contre un CD de passage, comme un stop, on va céder le passage des deux côtés, donc à droite comme à gauche. Donc bonne réponse, B, C et D. Mais comment veux-tu qu'on le sache? On ne sait même pas ce que c'est Question qu'une 27. intersection. J'allume les feux de croisement. Réponse A. J'allume les feux du. Tout un danger public. Putain, mais tu sais que tu peux avoir un CD passage juste à droite, hein. Ça existe, hein. Là, c'est un. Mais on ne le voit pas. Le panneau est le Réponse même. B. Je ralentis. Réponse C. Diurne, ça veut dire 2 jours. C'est comme nocturne, mais pour la journée. Bah, y a pas de question, que je foute. T'as qu'à dire ça au code. Moi, je réponds à quoi, mais. Bah, écoute, moi, je dirais que je ralentis, C, et j'allume les feux de croisement, A. Pareil. Et les feux rouges des voitures devant, tu crois que c'est pourquoi? Donc ici nous arrivons à l'entrée d'un tunnel qui est annoncé par ce panneau, puis forcément on le voit. Alors dans un tunnel, il faut toujours allumer des feux pour être visible. Et donc il va falloir allumer les feux de croisement puisque le tunnel est éclairé. Alors, je vous rappelle, dans un tunnel, c'est exactement les mêmes règles que la nuit. Donc les feux de position que j'utilise en ville éclairés. Là, ce qui est le cas, vu le paysage, on est en ville et c'est éclairé. Donc on aurait pu aussi éventuellement allumer les feux de position. Mais là, il n'y a pas la réponse. Et les feux de croisement, c'est quand c'est éclairé. Les feux diurnes, donc je vous rappelle, les feux diurnes, c'est les feux, ce qu'on appelle de jour, hein, les feux à LED qui s'allument automatiquement de croisement. Donc pas de feux diurnes dans un tunnel. Et forcément, donc je ralentis, je reste vigilant. Dans un tunnel, c'est toujours tendance à freiner, etc. Surtout ici. Mais t'as jamais conduit dans un tunnel, comment tu veux le savoir, Olivier? La voiture. Moi, vraiment, Olivier, je considère, tu sais, que quand une voiture te tape dans le dos, c'est elle qui est en tort. Donc moi, je m'en fous de freiner. En fait, Olivier, il a un problème Beaucoup de mental. circulation. Donc il faut ralentir. Alors je vous rappelle, ralentir, ce n'est pas freiner, hein, parce qu'on a des véhicules très proches derrière. Mais ralentir, c'est juste lever le pied et redoubler de vigilance. Donc bonne réponse Mérite, hein. A et C.
Question 28. La distance de sécurité entre le véhicule 1 et 2 est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, B, Kylian. Mais, Non, B. Le nom aussi de la route, l'autoroute A10. Alors sur l'autoroute, on commence à voir si on a de bonnes distances de sécurité. Donc c'est assez simple, hein, quand on est dans la voie la plus à droite, on va se repérer par rapport au trait de la bande d'arrêt d'urgence. Je vous rappelle ici, on ne doit pas le droit de rouler. C'est vraiment en cas d'urgence qu'on doit laisser libre cet emplacement pour s'arrêter. Ou aux véhicules d'intervention d'urgence si jamais il y a un bouchon. Donc cette bande d'arrêt d'urgence commence à voir entre deux véhicules si on a une bonne distance de sécurité. Donc il faut laisser deux grands traits entre le premier véhicule. On a, par contre, le véhicule 2 et ce véhicule-là ont une bonne distance B. Question 29. Je range mon gilet haute visibilité dans mon coffre, réponse A, ma boîte à gants, réponse B. Il est obligatoire, oui, réponse C, non, réponse D. Il s'en fiche de savoir où tu le ranges, quoi. tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Je suis sûr que Kylian, il l'a même pas. Bah, Et le pire, c'est qu'on est, on est obligé de choisir une des deux, donc c'est forcément un des deux. moi, Regarde la photo et fais-toi confiance. B, C. Mais si j'avais pas dit mon commentaire avant, Kylian, il aurait répondu A. Déjà, il est obligatoire à bord d'un véhicule, donc oui, réponse C, hein, c'est une obligation, comme je vous rappelle, le triangle. Alors par contre, le gilet il sert à quoi? Il sert, donc si je sors du véhicule, à être visible. Donc forcément, il faut mettre le gilet avant de sortir du véhicule. Parce que forcément, si je sors du véhicule pour aller éventuellement dans mon coffre, prendre le gilet, durant ce temps-là, je suis entre guillemets moins protégé, moins visible. Donc il faut avoir accès au gilet avant de sortir. Donc dans le coffre, c'est pas bon. Forcément dans la boîte à gants, je vous rappelle la boîte à gants, c'est ce qui est côté passager. Donc là oui, si je le range dans la boîte à gants, j'y ai accès et je peux enfiler. Question 30. Après le passage protégé, oui, réponse C, non, réponse D. Pour demander mon chemin aux piétons, je peux m'arrêter dans le passage protégé. À ton avis, c'est quoi le passage protégé, Olivier? Clouté. Bon, Olivier, tu réponds ou Putain, J'appelle mon chou. Maman? J'ai une question code pour toi, tu peux venir? C'est pas vrai, il a utilisé le Joker. Comment? Ah, t'es au lit? Ah bah dommage. Abandonné. au pire, demande à l'autre Joker, la femme de Cyril. Qui a pété? 3, 4, 5, 6. Machine de merde. Non, oui. Quoi? Pour demander mon chemin aux piétons, je peux m'arrêter avant le passage piéton? Bah non. Et après, bah logiquement, Non plus. bah oui, allez, oui, allez. Mais on met les feux de détresse, quoi. Moi, je mets AD, mais j'en sais rien. Ce qui nous intéresse, ça va être le trottoir au niveau de, vous voyez, de cette ligne jaune. Alors qu'est-ce que veut dire une ligne jaune continue sur un trottoir? Donc ça interdit l'arrêt et le stationnement. Du coup, est-ce que j'ai le droit de m'arrêter Ah, bien vu. quelques secondes pour demander mon chemin aux piétons? Donc on n'a pas le droit. Donc cette ligne jaune est bien avant le passage protégé. On appelle ça aussi un passage pour piétons. Donc non, je T'as n'ai eu pas le droit de raison, m'arrêter je donc crois, avant ce Olivier. passage protégé. Et après, donc après on a toujours cette ligne jaune qui continue. Alors on peut voir peut-être qu'elle s'arrête ici, qu'elle reprend plus loin. Mais ici on a donc une sortie de parking. Mais de toute façon, voilà, comme la ligne jaune continue, on n'a pas le droit de s'arrêter après ce passage non plus Oh, mais protégé. c'est Donc bonne perfide. réponse B et D. Donc je vous rappelle, voilà, ligne jaune, arrêt et stationnement Mais interdit. moi, bah, vraiment, je peux t'assurer que je Question m'arrête. Hein. Je n'ai rien à branler. Et vraiment, je l'emmerde s'il va me voir hein, et qu'il m'y est. Mais Olivier, inscris-toi au code et vas-y direct et fais ton magie. Et une. Je peux circuler avec les feux de croisement, réponse A, route, réponse B, brouillard avant, réponse C, brouillard arrière, réponse D. Ça, tu le sais, on l'a déjà vu. Il y avait de la neige même. Ah, C, D, allez.
Moi, je dirais ACD. Moi, je dirais ACD. Donc en pleine journée, si il faut allumer des feux, hein, partant donc de brouillard, de neige ou de pluie, c'est obligatoirement les feux de croisement. Jamais on allumera en plein jour les feux de route. Les feux de route, Ouais, ça ne sert à rien c'est parce que vrai, moi, surtout je ça va les ferais éblouir comme ceux qui ça, arrivent en face. en Et les réalité. feux de route, hein, la nuit, servent à mieux voir. Pourquoi là, en pleine journée, on allume des feux? C'est pas pour mieux voir, hein, même si vous utilisez vos feux de route, vous n'allez pas mieux voir. C'est surtout pour être Les emmerdes. visible qu'on allume des feux. Donc en pleine journée, s'il faut allumer des feux, c'est obligatoirement les feux de croisement. Et forcément, quand il y a du brouillard, on va allumer les feux avant et arrière de brouillard. Donc bonne réponse A, C et D. Question 32. L'indice le plus important se situe en zone A. Réponse A. B. L'indice. Réponse B. C. Réponse C. Ils font D. des Réponse enquêtes D. maintenant. Ah là, j'avoue que s'ils me font ça au code, alors là, pour t'enlever ta confiance. L'indice le plus important se situe. Indice. Inspecteur Gadget. L'indice, c'est l'indice pour la carte au trésor. Inspecteur Gadget. Allez, moi je réponds. 1, 2, 3. Et, C. Moi, je mets D. En agglomération. Donc dans la zone A, on voit un véhicule devant nous qui est en train de changer de direction sur sa gauche. Dans la zone B, on a un Ouais. piéton qui traverse. Dans la zone C, donc Ouais. un piéton qui ne regarde pas. Oui, et qui- oui, on a compris, hein, on est pas con. Ah, mais là, ils font du Photoshop. en train de suivre cette trajectoire, il continue tout droit. Et dans la zone D, derrière nous, on a un véhicule qui est assez loin, à bonne distance. Donc là, surtout, on nous demande l'indice le plus important. Qu'est-ce qu'on va surtout prêter attention? Donc forcément, hein, quand on conduit, il faut faire attention à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est vivant. Mais surtout, donc, alors, dans la zone A, est-ce que c'est très important? Donc là, le véhicule est très loin devant nous. Mais il va pas dire tourner, pourquoi il dit le temps qu'il un mot arrive indice. où il se trouve, on pense qu'il aura déjà traversé. Ou sinon, s'il reste encore ici, il suffira de freiner pour s'arrêter ou éventuellement le contourner. Dans la zone C, donc, alors c'est vrai que le piéton ne nous regarde pas, mais au niveau de sa trajectoire, il ne montre pas qu'il veut traverser tout de suite. Donc il n'y a pas trop de soucis. Dans la trajectoire du mec là. Mais non, mais c'est vraiment, ce mec est vraiment une ordure et un Si, j'ai déchet, juste à quoi. m'écarter, déjà je suis déjà bien écarté. Il tourne la tête à J'ai droite juste à en vérifier, plus. mais voilà, pas de danger forcément. Il avait Il nommé. n'y a pas de danger, là. Le mec, il marche là, il n'y a pas de danger. Un gros danger. Dans la zone D, donc on a un Non, véhicule, il y a derrière il y nous, a il est son très loin, nom dans enfin, une le. bonne distance, donc pas de crainte à Oh, il avoir. s'appelle Par contre, dans la zone Jean-Charles. B, donc du coup, on a un piéton qui traverse. Si je fais pas attention à ce piéton, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester à la même allure, et si vraiment je vois dernièrement, je vais donner un gros coup de frein. Donc forcément, l'indice le plus important, ça va être le piéton qui traverse, puisqu'il va couper ma voie de circulation. Non, en fait. Bah là, c'est des vraies Si on, ordures. je Hein. vous rappelle, si C'est elle est c'est tombée, le ça veut dire qu'il n'y a pas de parlementaire, un danger tel dans les feu, autres zones. Il un faudra tel forcément passage aussi piéton. faire attention à ce piéton. Mais entre les deux piétons, lequel entre guillemets le plus dangereux, hein, qu'il faut faire attention à traverser. Donc bonne réponse, B. Bah, je peux t'assurer qu'il a faux. Question Moi, 33. lui dis Je suis bien faux, placé pour bah, tourner à droite. C'est pas Damien qui. Et si, c'est lui qui a inventé les questions. je te t'assurer Et qu'il je a crois qu'il inventé. les obtient comment? Oui. Ça, il l'a pris sur une base de données. Réponse A. Tourner à gauche. Réponse B. Aller tout droit. Réponse C. Faire demi-tour. Réponse D. Mais même pas. Tourner à gauche, ça veut rien dire, en fait. Bah oui, pourquoi Si. pas. Moi, je l'ai, moi. Bah moi, je dirais C et D, hein, mais en fait, tu pourrais même dire B, hein. C'est un rond-point. Oui. Aider. Non, non, t'as juste dit C. Moi, je dis B et D. Gauche dans les. Mais non, mais Ah, mais en mode, c'est pas prendre la sortie à gauche. Passe ta vidéo, Olivier. On va voir la vérité. Cyril a dit B et D. Cyril, il va vraiment à gauche, quoi. Il tourne là tout de suite.
Alors si nous arrivons à un carrefour à sens giratoire, ou on peut appeler ça un rond-point dans le jargon familier, et on arrive avec une entrée de ce rond-point avec 2 voies de circulation. Donc la règle par rapport à un rond-point, où on va se positionner, donc c'est assez simple, on va le couper en 2. On coupe le rond-point en 2, et si on fait plus de la moitié du rond-point, on va se positionner à gauche, c'est-à-dire donc à l'intérieur du rond-point. Si on fait pas plus de la moitié du rond-point, on va se positionner à droite, c'est-à-dire à l'extérieur du rond-point. Donc si je tourne à Préparez-vous à droite, vous faire casser. il faut se positionner à droite dans le rond-point, puisque je ne fais pas plus de la moitié du rond-point. Et si je vais tout droit, c'est pareil, je ne fais pas plus de la moitié du rond-point, donc il faut mieux me placer à droite dans le rond-point. Par contre, si je tourne à gauche et si je fais demi-tour, je fais plus de la moitié du rond-point, donc là il Un faut mieux se placer mytho, à gauche. on Dans ce peut qui est le aller cas, là je tout suis droit. positionné dans la voie de gauche, donc je suis bien positionné pour tourner à gauche et faire demi-tour, puisque Donc, entre qui a ma gauche, si gagné? on fait Complètement. Et surtout que aller à gauche, ça ne veut rien dire, parce que là, La je moitié. tourne à gauche direct, en fait. Tourner à gauche. Non, mais vraiment, je suis désolé, mais moi, je rage quitte. Hein. Je ne réponds plus aux questions parce que ce mec... Moi, j'ai eu bon, vous ragez, les gars. Vous êtes moqués de moi. Je suis un joker. Mais non, parce que Mais c'est surtout que vraiment dans le code, la règle est que tu peux aller tout droit en fait. Tu peux aller en étant à droite et à gauche, Donc tu bonne peux réponse, aller tout B et D. Mais oui, non mais Olivier, là c'est 100% vrai ce que je dis. C'est dans un rond-point, droite et gauche, tu peux aller tout droit. Il y a vraiment. Moi, on m'a toujours dit l'inverse. Il y a deux sorties, il y a deux voies, il y a deux sorties. C'est fait pour. On m'a dit que c'était possible si la deuxième sortie était à plus de 180 degrés du rond-point. Mytho. à gauche, c'est. Ouais. Merde. Moi, Olivier, moi je dis une chose, Olivier, c'est on prend les points, Cyril à 0. Interdite. Non, attends, je me suis fait humilier, huer de moquerie. Je mérite mon point. Question interdite. Question interdite. Déjà, t'as pas bon. Si, j'ai dit B et D, il a dit B et D. Non, question interdite. Interdite. Ouais, c'est ça. Non, mais je rêve. 40. Mais mets au moins, mets le point à tout le monde si tu veux pour que je connaisse au moins ma vraie note. Bah, ma note sur 40, quoi. Question 34. Les distances de freinage peuvent être plus courtes après avoir consommé de l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sa question n'a aucun sens. Bah, je dirais oui, parce que le temps d'action de réaction est plus long. Mais... Ah oui. On va tourner. Non, t'as dit non, Olivier, t'as dit non. Non, c'est mort. T'as dit non. Olivier, t'as dit non. Non, T'as dit non. Olivier, t'as dit non. Il a confondu distance et temps de freinage, le mec. Là, il est en train de faire des petits dessins, là. Attends. Mais putain, mais la distance, elle est forcément due à quelque chose. Que les distances. Ok, bah non, alors non, Mais non, B. j'ai dit oui, connard. Ouais, t'as changé ta réponse, donc moi je change ma réponse aussi. B, non. Non, j'ai dit. Bah, je dis non aussi. Mais non, j'ai dit non. Bah, moi, je dis non, mais au pire, il compte pas la question. Il a. Ah non. Et attends, j'ai dit non. Alors, si je Question consomme interdite. de l'alcool, forcément, mes réflexes, déjà mon temps de réaction va être plus long, je vais mettre plus de temps à réagir, et l'action sur les commandes risque de ne pas être optimale. Hein. Par exemple, si je fais, par exemple, un freinage d'urgence, est-ce que je vais vraiment freiner très fort de toutes mes forces? Si j'ai consommé de l'alcool, forcément, mon freinage peut être moindre. Alors, les distances de freinage peuvent être plus courtes après avoir consommé de l'alcool. Donc attention, je dis toujours, lisez bien les questions pour bien comprendre, parce que des fois, entre plus court, plus grande, etc., augmente, diminue, ça change forcément la question. Donc là, on demande forcément, par rapport à quelqu'un qui n'a pas consommé d'alcool, est-ce que si quelqu'un qui consomme de l'alcool, sa distance de freinage va être plus courte que par rapport à quelqu'un qui a consommé de l'alcool, qui n'a pas consommé d'alcool. Donc non, une distance de freinage ne peut pas être plus courte. Par contre, forcément, comme je viens de vous dire, si j'ai consommé de l'alcool, ma distance de freinage peut être plus longue. Parce que j'ai mis un peu plus de temps pour réagir, et surtout, l'action sur mon frein, je peux freiner pas comme il faut. Donc surtout quand on a consommé de l'alcool, voilà, les distances de freinage peuvent être plus longues. Allez, un point pour tous. Donc bonne réponse, B. Bah non, j'ai dit non. Question 35. J'ai dit oui. Mais surtout que dans sa réponse, en plus, c'est de la merde, parce qu'il te dit oui, possiblement, parce que c'est pas optimal. Mais ce mec, qu'est-ce qu'il raconte? C'est vraiment, mais laisse un commentaire, Olivier, pour Avant de l'amour tourner de à Dieu. gauche. Enculé. Laisse un commentaire. Oui, s'il te plaît, quoi. Dis-lui, sois plus clair dans ta question.
Je céderai Ah, le mais c'est passage en bon. face. Oui, Vraiment. réponse A. Non, réponse B. Putain, j'en peux plus, il faut quitter. Et 5 questions. Oui, oui. Et c'est la réponse A, là. Oui, oui, pour l'amour de Dieu, oui. Tourner à gauche, c'est généralement la règle, c'est enfin toujours, à part s'il y a des situations où on précise, si jamais ceux qui arrivent en face ou non rencontrent un stop ou un céder le passage, mais là on n'a aucune signalisation. Donc c'est la règle générale qui s'applique, pour tourner à gauche, on doit toujours céder le passage en face, sinon on leur coupe la route. Imaginez ce véhicule Oui, ta gueule, allez. voudrait tourner sur notre droite. Question 36. La vitesse maximale autorisée d'un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 90, 110 km/h, réponse C. Donc les poids lourds sur les autoroutes C'est 90 et il a le droit d'être à 100 quand il double, donc je sais pas. et les voies rapides, les routes accès réglementées, Et je mets A. n'ont pas le droit de rouler à plus de 90 km/h. Donc voilà, c'est une question de sécurité, hein, parce que forcément c'est des véhicules très lourds, donc lors d'un freinage, au moins s'ils roulent pas très vite, la distance de freinage est plus courte que s'ils roulent forcément beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que forcément que les camions roulent pas très vite sur autoroute, hein. Sinon on roule à 130, forcément ça fait toujours un très grand écart de vitesse. C'est pour ça aussi que des fois sur autoroute, quand il n'y a que deux voies de circulation, quand un camion dépasse un autre camion, c'est pour ça des fois ça peut être très long, parce que le poids lourd qui dépasse est à 90 et celui qui est à côté est à 88, donc 2 km d'écart, c'est pour ça que ça peut être très long. Mais ils peuvent pas dépasser 90 km/h. Donc dans ce cas-là, pareil, il faut être patient, hein, on n'est pas à 1 minute près. Donc voilà, de toute façon, ils ne peuvent pas rouler plus vite que 90. Donc bonne réponse A. Question 37. Un mauvais état du filtre à air peut entraîner une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que t'en sais, Olivier? C'est malin. Un mauvais filtre, un mauvais état du filtre à air peut entraîner une surconsommation de carburant. Ah, mais filtre de quoi? Putain, filtre du moteur, filtre. Filtre à air, c'est le truc pour la pollution, là. Bah, moi, je dirais. Bah, en fait, si tu suis la logique jusqu'au bout. Mais en moi, fait, là, si on regarde la logique, vu que c'est un THP 200, le truc, Bah oui, bah, en il y a, vrai, il y a l'huile moteur à côté, c'est ça, hein? Tiens, attends, on va revoir la mécanique de base. Olivier, là, tu reconnais quoi comme élément? bah, moi, je dirais que ça use. Moi, logiquement, ça use la batterie, T'as dit oui. pas l'essence. Moi, je dirais B, hein, ça n'a aucun sens. Sinon. Il n'a pas de réponse. Moi, je vais dire A par malice aussi. Ah. Par malice. Alors un moteur, qu'est-ce qu'il a besoin pour fonctionner? Le moteur ne peut plus fonctionner. Donc le moteur a besoin de carburant, mais il a besoin d'air. Donc le moteur, lui, il aspire de l'air, et le moteur, cet air passe ce qu'on appelle par un filtre à air, qui va filtrer forcément les impuretés de l'air pour pas que le moteur ait des cochonneries, avale des cochonneries entre guillemets. Donc si ce filtre à air est en mauvais état, mal respirer, donc forcément il va compenser ça par rapport au carburant. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le bon entretien du filtre à air. Si jamais il est en mauvais état, il faut le changer. C'est un petit coup, c'est pas très énorme, et ça permet de moins consommer. Donc oui, un mauvais état du filtre. Filtre à air, un moteur. Dis-lui de préciser filtre à air à quoi? À moteur? Qu'il précise. Filtre à air peut entraîner une surconsommation, on va consommer plus de carburant. Donc bonne réponse A. Question Mais 38. La circulation est arrêtée. J'allume le village. feu de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, forcément. C'est évident, là, la question. Oui. Oui. Arrive dans un bouchon, hein, détresse. Pourquoi? Pour prévenir ceux qui arrivent derrière nous. Forcément, quand on arrive de loin, on voit pas le véhicule qui est au loin. Estimer sa vitesse, c'est pas évident. Donc le véhicule qui arrive, il va se mettre à ralentir et anticiper. À faire la vidéo, on va mettre sa vitesse. Et c'est ce que je me demandais depuis tout à l'heure, à quel point ça devait être terrible. La chose. Donc par contre, c'est uniquement quand on est les derniers. Alors comment savoir ça? Eh ben on va regarder dans le rétro.
on voit que sur notre voie, Et c'est bon. on est Ouais, bien mais il peut pas le parler comme ça dans dernier la vraie vie. de l'embouteillage. Si. On dirait un truc pour les J'allume le feu de handicapés. détresse pour Ou prévenir s'il y a ceux quelqu'un qui qui apprennent le arrive français. rapidement derrière moi. Après, je vous rappelle hein, qu'on n'est plus dans les derniers. Par exemple, ce véhicule et celui-ci, ils n'ont pas l'obligation d'allumer les feux de détresse. C'est toujours le dernier de l'embouteillage qui allume les feux de détresse. Donc comme c'est mon cas, j'allume les feux de détresse. Bonne réponse A. Question 39. Pour stationner sur ces emplacements, il est préférable de se ranger en marche avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois utiliser un disque de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. La moyenne. Ah, si, elle est. I. Moi, je dirais non et non. Pour stationner, il est préférable de se ranger en marche avant. S'en fout ça. Système. Moi, je mets non et oui. Moi, je mets non et non. En vrai, c'est non et non. Alors sur ces rangements, il n'y a aucune obligation. On peut se ranger en marche avant comme en marche arrière. Tous ces véhicules sont garés en marche avant. Par contre, donc, il est préférable quand même de se ranger en marche arrière, c'est-à-dire le contraire de ces véhicules. Pourquoi? C'est pour pouvoir repartir. Imaginez donc vous entrez dans ce véhicule, pour ressortir de cet emplacement, vous allez vous trouver ici, on aura une mauvaise visibilité à cause des véhicules qui sont stationnés juste à côté de nous. Et pareil, quand on va reculer, on n'a pas une bonne visibilité, c'est un piéton qui passe derrière nous. Voilà. Donc le fait de se garer en marche arrière, ce sera plus facile pour repartir, ressortir du stationnement. On aura une meilleure visibilité. Donc il est préférable plutôt en marche arrière, donc pas en marche avant. Donc réponse B. Est-ce que je dois utiliser un disque de stationnement? Donc un disque de stationnement, c'est sur les zones à durée limitée. Et comment savoir ça? Donc soit par un panneau. Alors des fois par contre on ne voit pas forcément le panneau. Donc pour nous avertir que c'est à durée limitée, les marquages des stationnements sont bleus. Sinon si c'est un stationnement normal, le marquage sera blanc. Donc là comme c'est des marquages bleus, c'est un stationnement à durée limitée, donc on doit utiliser un disque de stationnement. Donc bonne réponse Ah non, B. en bleu, ça veut dire que c'est gratuit, fils de pute. Et c'est vrai, en plus, bleu, ça veut vraiment dire c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il raconte, ce malade? Non, ça veut dire que c'est payant. C'est gratuit. C'est payant. Limitée, donc on doit utiliser un disque de stationnement. Donc bonne réponse B et C. J'avais bon. Question 40. Ces enfants sont correctement installés? Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, l'épaule. Attends, tu peux revenir sur la question précédente, Olivier, s'il te plaît? Ces enfants un disque de stationnement. C'est quoi la voiture tout à gauche là-bas, Olivier? Le modèle? Elle est facile, hein, celle-là. La Tout à noire tout à gauche. C'est sérieux. On a dit tout à gauche. Oui. Non, non, mais Olivier, c'est trop simple. C'est la modèle, la génération juste avant la voiture grise. Bon, passons, passons. Installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les Non. enfants sont correctement installés. J'ai. Bah, moi, je dirais non, mais enfin, moi, ça me gênerait pas de les mettre comme ça. Hein. Alors pour savoir si un enfant est au niveau du ventre, etc., que quand celle-ci est très mal installée, elle passe au niveau du cou. Qu'est-ce qui va se passer en cas de freinage d'urgence ou en cas de choc? Ça risque de couper, vous voyez, de sa gorge. Donc là, cette fillette est très mal installée, comme celle-ci, vous voyez, ça Bah, passe aussi tant mieux, proche comme ça, nous en du avons cou, plus. de l'épaule. Je sais. Alors.
Putain, on avait oublié ça, quoi. Moins de points. Au début, j'étais bien parti, moi. Lui parle pas, puis il va rater son comptage. Et en plus, j'ai un vrai point en plus, hein. Non, c'est. Si, le truc impossible, j'avais bon. Oui, mais bon, si jamais elle était tombée au code, j'aurais eu bon. Non, 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 c'est une fausse question. C'est des questions qui viennent vraiment du code, Olivier l'a dit. Donc j'aurais eu 30 sur 40, c'est pas mal. Attends, mais Olivier peut pas compter si tu parles en même temps. Il y a 23. Mais moi, je pense que Olivier ment, en fait. Il y a que lui qui a les points devant les yeux. Mais attends, mais c'est n'importe quoi qu'Olivier il est déjà 27 points au bout d'une journée. Moi j'avais vraiment des 4 sur 40, ça. Mes premières fois au lycée. Mais c'est sérieux, hein. Il y avait un graphique et je voyais mes notes évoluer au cours des mois. J'avais vraiment des 4 sur 40, des 5 sur 40. Mais toi, Cyril, ça a toujours été comme ça. Regarde, Counter-Strike, il t'a fallu bien 6 ans. Ouais, moi c'est du tryhard. C'est bon. Moi, ça veut dire Non, tu m'as dit 29 points. Putain, mais... que t'as 28. Ah, du coup, 28 moins 1, ça fait 27. Non, ouais, allez, ça arrive toujours plus. Et c'était combien la dernière fois? Mais c'est énorme, tu pourrais déjà le passer ton code en fait. Oui, mais ce sera des vraies questions au code. C'est toi qui l'as dit toi-même. Merci tout. C'est ciao.